dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce que je vais amener dans la valise d'hôpital de Billy Rose. Comme que ces vidéos-là vont être assez longues, j'ai décidé en fait de vous diviser ça en deux. Je vais vous montrer dans un premier temps la valise de la petite. Puis dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que j'amène dans ma valise d'hôpital à moi. Si vous ne me connaissez pas encore, que vous me découvrez avec cette vidéo, mon nom à moi c'est Jade. Je fais du contenu de maman, de maternité et de femme sur cette chaîne-ci et beaucoup de vlogs. Donc si jamais ça vous intéresse de vous abonner, je serais vraiment contente que vous joigniez ma famille YouTube. Je suis présentement à 37 semaines de grossesse. Puis ma valise vient juste d'être faite, là, je vais vous l'avouer. J'étais vraiment plus en retard qu'à ma dernière grossesse cette fois-ci pour la faire. Mais bon, là, c'est déjà tout fait. Je pense que je suis quelqu'un qui amène pas tant de stock quand je regarde les vidéos des autres, là. Je me fie beaucoup à ce que la liste d'hôpital nous dit d'amener. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Moi, dans le fond, à mon dernier accouchement, j'étais restée là comme même pas 24 heures après mon accouchement. Donc, c'est sûr que ça va venir teinter un petit peu ce que j'amène cette fois-ci. Sans plus tarder, je vais vous montrer les premières choses que j'amène à l'hôpital. La première chose essentielle à amener à l'hôpital, en fait, c'est votre banc d'auto. Nous, on a le banc d'auto Evenflo, comme ça, là, la coquille Evenflo. Puis on a une housse de coquille souris mini dedans qu'on s'est fait donner. Fait que c'est ça. Puis dedans, moi, ce que je fais pour sauver du rangement, en fait, c'est que je mets tout le temps, je mets une mousseline ainsi que une doudou un peu plus douce. Fait que ça, j'ai ça de moins à traîner dans mon sac. Puis moi, j'ai eu 2 bébés d'hiver, puis vraiment une housse d'hiver comme ça, c'est un incontournable. Ça vous prend absolument ça. Parce qu'un bébé, là, habiller ça tout le temps dans un soude de neige, c'est vraiment pas pratique. Puis ça fait même pour les petits bébés une housse comme ça. Fait que moi, j'avais trouvé ça très pratique pour mon premier. Fait que je suis super contente d'en avoir une un peu plus féminin pour mon deuxième bébé. Excusez-moi si j'ai l'air essoufflée à rien. En passant, je le suis. Fait que c'est pas des farces, là. La fin de grossesse, c'est vraiment essoufflant. Le sac d'hôpital qu'on a choisi pour Billy Rose, en fait, pour notre fille, c'est vraiment le sac à couche qu'on s'est acheté. On l'a acheté en liquidation au Clément. Il est de la marque Parkland. J'aime vraiment ça, qu'il y ait des straps comme ça et qu'il soit à bandoulière. Je tripe vraiment sur ce feature-là. Une belle petite poche en avant, il n'y a rien dedans encore. Puis, dans le fond, ici, j'ai accroché là, quelque chose que j'ai acheté sur Amazon. C'est de la marque J.J. Cole. C'est un genre de petite pyramide où on met une suce dedans. Là, bien sûr, j'ai une suce avec un attache-suce. Ça, c'est les attache-suce de la marque Création Jade. Là, vous allez voir, j'en ai un autre dans le sac. Si vous ne le saviez pas, moi puis les enfants, on est des ambassadeurs pour la marque Création Jade. Fait que c'était sûr que j'allais amener une coupe de produits là, pour prendre des photos à l'hôpital. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit rabais chez Création Jade, elle a plein de beaux produits pour les bébés puis les enfants. Vous pouvez utiliser le lien dans ma description avec mon code promo pour un 15% de rabais. Après ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. En fait, là, on rentre dans la grosse pochette. Puis vraiment, ce sac-là, il y a comme 2 divisions, mais j'ai rien mis dedans à date. C'est ça. Je pense que je vais apprendre à m'organiser au jour le jour avec ce sac à couche-là. Je vous avoue qu'avec Léon, je n'avais pas trouvé un sac à couche à mon goût. On dirait qu'il était tout le temps pas assez pratique pour moi. Puis je finissais tout le temps par juste prendre un sac à dos, un tout simple sac à dos. D'ailleurs, on s'en sert encore pour les choses à Léon, puis on trouve ça super pratique. Mais là, on va essayer avec ce sac à couche-là parce qu'on le trouvait bien beau. Fait que la première chose que je sors, en fait, c'est un wet bag de la marque La Petite Ours. Moi, La Petite Ours, c'est vraiment ma marque préférée de couches lavables. Je suis aux couches lavables là, la plupart du temps avec mes enfants quand ils sont petits. À l'âge à Léon, ça commence un petit peu à m'écœurer. En fait, le wet bag, je le prends pour le linge sale de bébé ou de moi, là, le linge qui va être vraiment souillé. Je vais pouvoir le ramener dans ce sac-là au lieu de prendre un sac de plastique jetable. Mais je le prends aussi pour amener ma pompe à lait, mon tire-lait, en fait, manuel. J'ai le Philips Avent juste ici. Puis je l'ai tout lavé et stérilisé. Puis ce qui est le fun du Philips Avent, c'est que tu peux amener juste la tétine dessus, puis là, tu as un biberon. Je pense pas qu'on va se servir d'un biberon à l'hôpital, mais on sait jamais comment ça peut aller. Fait que j'aime mieux être préparé. Hein. En contexte de pandémie, on ne pourra pas sortir de l'hôpital, ni moi ou mon chum. La dernière fois, il était retourné me chercher un tire-lait. Fait que j'ai bien fait sûr de l'amener cette fois-ci. Puis j'ai un autre
Petite attache suce de Création Jade avec une suce imitation sein rose. Aussi de chez Création Jade. Fait qu'on va avoir deux sortes de suces différentes à essayer avec Billy Rose. J'aimerais vraiment ça qu'elle prenne la suce. Parce qu'en fait, Léon, lui, il l'a jamais pris. C'était vraiment un bébé à sein, là. J'étais sa suce. Puis j'aimerais ça comme avoir des petits breaks des fois. Que le bébé prenne la suce si elle la veut. Là. Bien sûr, je la forcerai pas, mais j'aimerais ça. Côté vêtements, je savais vraiment pas quoi amener parce que dans le fond, Léon, c'était quand même un gros bébé. Il était né à 8 livres et 12 onces, si je me rappelle bien. Fait que le newborn, ça y a fait, mais comme une semaine de temps. Puis là, tout le monde me dit que les deuxièmes bébés sont souvent plus gros que les premiers. Fait que là, je me dis, est-ce qu'elle va vraiment porter du newborn ou pas? Bon, c'est sûr qu'on a déjà du linge newborn, un petit peu. Fait que je vais vous montrer ce que j'amène à l'hôpital. J'ai décidé d'amener et du newborn et du 0 à 3 mois. Je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde d'amener les deux. Mais dans le contexte que j'ai déjà eu un gros bébé avant, on dirait que j'étais tentée d'amener du 0 à 3 mois. Puis de toute façon, ça prend pas beaucoup de place. Là. Il me restait de la place, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'amener le 0 à 3 mois aussi. Donc dans le newborn, j'ai décidé d'amener deux petits pyjamas. Fait que celui-là comme ça. Je le trouvais tellement mignon. Là, c'est le premier morceau vraiment de fille que j'ai acheté. Moi, je tripe sur les pyjamas du L'Aubainerie parce qu'ils zippent des deux côtés comme ça. Là. Il y a un zip en bas et un en haut. Ah, pas celui-là. Mais d'habitude, c'est ça. C'est un zip double côté. Mais ce que je tripe le plus là, sur ceux du L'Aubainerie, c'est les petites mitaines intégrées. Je me rappelle comment est-ce que j'aimais ça à Léon. Je trouve ça vraiment pratique. Là. Puis le tissu est vraiment super beau et de qualité. Il reste beau longtemps. Fait que je les adore, ceux du L'Aubainerie, pour cette raison-là. Fait que j'ai pris celui-là. Puis j'ai aussi amené celui-là que j'ai eu usagé, mais c'est un gagou-tagou. C'est ça, il vient du L'Aubainerie lui aussi. C'est un mois. Fait que c'est des petits melons d'eau comme ça. Tout bien rose avec les petites mitaines intégrées. J'ai amené la petite tuque qui matchait avec le premier pyjama que je vous ai montré. Moi, je suis vraiment une maman qui met beaucoup de petits pyjamas à ses bébés quand ils sortent de là. J'aime ça qu'ils soient confortables, les bébés. Là, dans le newborn ou un mois, là, en tout cas, peu importe comment est-ce que vous voulez appeler ça, j'ai amené ces petits pantalons-là qui viennent aussi du L'Aubainerie. J'aime ça, des pantalons avec des petits pieds intégrés pour ces âges-là. Je trouve ça belle fois. Puis j'ai amené deux cache-couches blancs, un manche courte comme ça avec les petits snaps. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est facile à attacher pour les petits bébés. Tu fais juste tout le détacher. Tu n'as pas besoin de passer ça par-dessus la tête. Puis j'en ai amené un aussi en manche longue, comme ça. Vous allez remarquer un trend là, avec les petites mitaines intégrées. Moi, je tripe là-dessus. Là. Tout ce qui a des mitaines intégrées, j'adore. Je pense que Carter's, ils font juste dans le newborn, par exemple, les petites mitaines intégrées. Le L'Aubainerie, les pyjamas, c'est jusqu'à 6 mois, si je ne me trompe pas. Du côté des accessoires, j'ai amené un petit kit comme ça. Fait qu'on a la tuque noire de chez LP. On a aussi les petites mitaines de chez LP. Et des petites pantoufles Création Rosinette. Ça, c'est vraiment mes pantoufles préférées de confection québécoise. En fait, c'est mes pantoufles préférées tout court pour bébé. Je les adore. Je viens d'en recommander d'autres d'ailleurs. Je les aurais dans toutes les grandeurs, toutes les couleurs. C'est vraiment mes préférés. J'ai aussi un petit kit chapeau nouveau-né avec petite mitaine de nouveau-né dans le blanc. Bien simple, ça match avec tous les petits outfits que j'ai amenés à petite. En 3 mois, j'ai amené un cache-couche pareil comme l'autre, je ne le déplierai pas. Mais c'est ça, je les aime vraiment beaucoup, ceux-là. Je pense qu'ils en font jusqu'à 6 mois d'ailleurs. Puis j'ai amené ce trop cute petit outfit-là, qui a aussi des mitaines intégrées. Fait que c'est comme un petit top kimono comme ça, que je mettrais avec le cache-couche, bien sûr. Ça, c'est si est vraiment toutoune, ma petite Billy Rose. Puis, il y a des petits pantalons à pattes qui vont avec comme ça. J'aimais vraiment le motif fleuri. Puis le fait que c'était pas trop girly, tu sais, il y a des fleurs, là, mais c'est pas tout rose ou tout mauve, là. J'adore ça. Puis ça venait avec le petit chapeau comme ça, que j'aime bien aussi. Et dans le 3 mois, j'ai juste amené un pyjama. Dans le fond, c'était juste vraiment pour être safe là, que j'ai amené ça. Dans le fond, j'ai la petite tuque qui match avec et le petit pyjama 3 mois du L'Aubainerie. Puis encore une fois, les petites mitaines intégrées. Celui-là, y a-tu le zip? Ouais, celui-là, il y a le zip double côté, là, comme que je vous disais. Vraiment, là, il est trop pratique. C'est que tu peux dézipper à partir d'en bas puis juste changer la couche. Tu sais, t'as pas besoin de tout déshabiller ton bébé puis qu'il ait froid pendant la nuit. Je me rappelle comment est-ce que j'aimais ça avec Léon.
Finalement, j'ai cette petite paire de culottes évolutives-là. C'est des quoi ça? Il me semble que c'est des 0 à 3 mois, si je ne me trompe pas. Ouais, des 3 mois. Mais tu sais, ils sont vraiment, là, ils se roulent bien. Fait que ça ferait bien même si elle était dans le linge nouveau-né. Fait que c'est pas mal ça que j'ai pris comme linge. Je trouve que j'en ai beaucoup, comme je vous disais, mais il me restait tellement de place dans ma valise que j'ai décidé d'amener une coupe de petits outfits cute. Là, on va avoir le temps de la prendre en photo probablement. J'avais déjà amené une mousseline puis une doudou douce, mais j'amène un autre petit doudou comme ça, rose. Je sais que ceux-là, là, cette sorte-là, ils en fournissent à l'hôpital pour quand on est là. Mais j'aime ça en apporter une de chez nous aussi. Puis j'ai une belle mousseline d'alpaga de Tiny et moi. J'adore cette compagnie-là, en fait, de vêtements évolutifs pour enfants. Puis leur motif lama, alpaga, je me rappelle plus, là. En tout cas, je le trouvais vraiment trop mignon. C'est vraiment notre style. Fait que là, on va avoir comme 2 mousselines, une petite doudou, je me rappelle pas comment on appelle ça, là, en coton, mais ça. Puis une doudou plus épaisse. Fait qu'elle va en avoir en masse avec ça. Ensuite, là, on est comme dans le fond du sac. J'ai un paquet de lingettes Pampers Sensitive. Dans le fond, c'est vraiment important pour moi qu'il n'y ait pas de parfum, ceux que j'utilise au début. Même chose pour les couches, fait que j'ai opté pour les Pampers purs, comme ça, dans le newborn. J'en ai amené à peu près une quinzaine. Je pense pas en avoir besoin de plus que ça. Premièrement, je ne sais même pas si elle va porter les couches newborn longtemps, comme que je vous disais. Je sais pas si j'amène des 1 à l'hôpital ou pas. Là, je pense que je vais laisser ça direct de même. Surtout qu'ils ne nous garderont pas longtemps vu que c'est notre deuxième enfant. Là. Probablement que si tout va bien, on va être correct. Sinon, ben, on demandera à quelqu'un de nous livrer des couches là, à un moment donné. J'ai amené des petites débarbouillettes pour bébé comme ça. Parce que je me rappelle que les premiers cacas, on les enlevait vraiment avec les petites débarbouillettes. C'est vraiment plus doux pour les bébés. Puis c'est plus facile à enlever pour les premiers cacas. Puis après ça, j'ai amené dans un petit sac à collation réutilisable comme ça, des petits soins, là, des petits essentiels pour la petite que je pense qu'on va avoir de besoin. Fait que j'ai amené une pompe à nez Salinex, là. En fait, le kit au complet, là, avec les filtres puis l'eau saline, c'était vraiment pratique avec Léon, ça. Fait que j'en ai amené un. J'ai amené de la petite crème à fesses, une petite brosse. Puis là, il va me manquer un savon pour le corps de bébé. Puis ça va être pas mal tout, mais je sais que si jamais on est mal pris, ils doivent en avoir là-bas à l'hôpital, là, je ne doute pas. Donc ça fait déjà le tour de ce que j'amène dans la valise d'hôpital pour la belle Billy Rose. Comme que je vous disais, je suis pas du genre à amener beaucoup de stock à l'hôpital, mais vous pouvez me dire s'il me manque quelque chose, là, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Il me reste quand même quelques temps avant d'accoucher, je pense. Je vous remercie tellement de m'avoir écouté. Comme je vous disais au début, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, on va se reparler une prochaine fois. Bye bye!